Bismillah, l'ibniyat sur l'oulidat. On va commencer la révision générale de la chimie. Dans cette partie numéro 1, on va voir l'atome et ses constituants. Bien. De quoi est constitué un atome? Comme vous voyez, l'atome est constitué d'un noyau qui contient des protons et des neutrons entourés par des électrons. Je peux modéliser l'atome par ce schéma-là. Alors regardez, un noyau entouré par des électrons qu'on peut nommer nuage électronique. Entre le noyau et le nuage électronique, il y a du vide. Veut dire que l'atome a une structure lacunaire. Regardez le noyau de l'atome. Il contient des boules qui représentent des protons et des boules qui représentent des neutrons. Le nombre de protons que vous avez dans le noyau, c'est Z, qu'on appelle numéro atomique. Et le nombre de boules qui représentent les neutrons, c'est grand N, le nombre de neutrons. L'ensemble s'appelle nucléon. Et le nombre de nucléons, est représenté par le symbole grand A, qui s'appelle nombre de masse. Avec grand A, c'est la somme de Z avec N. En se basant sur ce que je viens de présenter, vous allez compléter les vides. Et comme ça, vous allez avoir des définitions à retenir. Alors, de quoi est constitué un atome? Il est constitué d'un noyau entouré de quoi? D'un nuage électronique. Bien. Maintenant, de quoi est constitué un noyau? Il est constitué de protons et de, bien sûr, neutrons. Quels sont maintenant les constituants de l'atome? L'atome est constitué d'un noyau qui contient quoi? Qui contient des protons et des neutrons. Mais entouré de quoi? Des électrons. Alors faites attention maintenant. Lorsque je parle des constituants de l'atome, il y a les protons, neutrons et électrons. Et lorsqu'on parle des constituants du noyau, il y a seulement les protons et les neutrons. Très bien. Quel est le symbole du noyau d'un atome? Regardez le noyau. Il contient des protons de nombre Z et des neutrons de nombre N. Ça veut dire qu'il contient des nucléons de nombre grand A. Bien. Alors, on va compléter les vides. Comme ça, on va vous donner des définitions à retenir. Quel est le symbole du noyau d'un atome? Alors, un atome, il est symbolisé par X. Cet atome, il a un noyau. Les constituants du noyau sont Z, alors à gauche en bas, et A, O. Qu'appelle-t-on Z? Z, ça s'appelle numéro atomique. Ou bien, le nombre de quoi? Bien sûr, de protons. Qu'on appelle aussi nombre de charges. Vous allez retenir ces définitions, elles sont très importantes. On en aura besoin dans le programme de cette année du deuxième bac. Et qu'appelle-t-on A? Ça s'appelle nombre de nucléons. Ou bien nombre de
masse. Avec A, c'est la somme de Z et N. Qu'appelle-t-on N? Ça s'appelle le nombre de neutrons. Pardon. Nombre de neutrons. Regardez, les constituants de l'atome, le proton, le neutron, l'électron. Le proton, on peut symboliser sa masse par MP. Et le proton, il a une charge positive, plus E. Alors le neutron, on peut symboliser sa masse par Mn. Il a une charge nulle. Ça veut dire qu'il n'est pas chargé, électriquement neutre. Alors que l'électron, il a une masse que je peux représenter par Me, mais il a une charge négative, moins E, le contraire de la charge du proton. Alors, complétez le vide. Le noyau, il est chargé comment? Bien sûr, le noyau il est constitué de protons et de neutrons. Alors, les protons, ils sont chargés positivement, alors que les neutrons, ils ne sont pas chargés. Donc, le noyau, il est chargé positivement. Bien. Quelle est la charge du noyau? Oh, chaque proton, il a une charge plus E. Et le nombre de protons, c'est Z, donc c'est ZE. Bien. L'atome, il est électriquement neutre. Pourquoi? Car il contient autant de charges positives que de charges négatives. Ça veut dire il contient des protons chargés positivement et des électrons chargés négativement, de même nombre. Pour cela, toujours dans un atome, le nombre de protons il est le même que le nombre d'électrons. Alors, je vais passer maintenant à faire un exercice d'application de toutes les notions déjà vues. Alors, on a deux atomes. Carbone, c'est 6,12 et un atome X, 6,14. Alors, on vous demande de compléter le tableau suivant. Alors, regardez maintenant pour le carbone. 6, ça représente Z et le 12, ça représente A. De même ici, Z et A. Alors, vous allez compléter le tableau. Le Z pour le carbone, c'est 6. Alors, pour le X, aussi 6. Le A, pour le carbone, c'est 12. Alors, pour le X, c'est 14. Maintenant, quel est le nombre de protons? Le nombre de protons, c'est Z, donc c'est 6. Le nombre d'électrons, il est le même que le nombre de protons, toujours. Le nombre de neutrons. Neutrons, c'est toujours A moins Z. Je fais la différence entre A moins Z. 12 moins 6, c'est bien 6. Je reprends pour l'atome X. Le nombre de protons, c'est Z, c'est 6. Le nombre d'électrons, il est le même que le nombre de protons. Et le nombre de neutrons, c'est la différence entre 14 et 6, c'est 8. Bien. Que représentent maintenant ces deux atomes, C et X? Réponse. Regardez si je compare C avec X. Regardez le tableau. Alors pour le C, Z. Pour le X, Z. Oh, ils ont même Z. Mais ils ont des A différents. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont représenter? Ils représentent des isotopes. Alors regardez, les atomes C et X, puisqu'ils ont même Z, 6, 6, alors ils représentent des isotopes. De quoi? Du carbone, parce que le carbone, il est caractérisé par Z égale 6. Donc, chaque élément chimique est caractérisé par Z et non pas par A. Alors, regardez les A, ils sont différents, mais les Z, ils sont les mêmes. Donc, ce sont des isotopes de carbone, car ils ont même quoi? Ils ont même numéro
atomiques, bien sûr Z, mais des nombres de quoi? De masse différents. Ou bien, je peux dire, regardez, si je fais la comparaison, ils n'ont pas même nombre de neutrons, mais ils ont même nombre de protons. Donc, je peux dire aussi, ou bien, ils ont les mêmes nombres de quoi? De protons, mais de nombre de neutrons différents. Voilà ce qu'il faut retenir. Bien, ça c'est pour la première partie. Alors, mes chers élèves, pour nous encourager, n'oubliez pas de faire un j'aime, un commentaire et partager la vidéo. Donc, je vous laisse aux prochaines vidéos. Au revoir.